Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième partie de Pierre dans son garage. Aujourd'hui est né un nouveau site internet, donc écoleouverte.ca. C'est le gouvernement du Québec qui a mis ça en ligne. Et je connais quelques collègues virtuels qui ont travaillé sur le dossier. C'est un dossier qui est en work in progress. Je pense qu'il va y avoir aussi d'autres outils, d'autres liens qui vont être mis au fur et à mesure. C'est un travail colossal. Ce n'est pas parfait. Puis c'était difficile de faire quelque chose de parfait en 2 semaines, 1 semaine et quelques. Mais je pense que le travail de base qui a été fait est excellent. Donc, vous en avez pour toutes les matières, pour toutes les années. Donc, tout est là. Vous fouillez. Les parents, vous faites cliquer vos enfants à la bonne place. Puis, ils peuvent faire les exercices. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une urgence à redémarrer l'école. Puis, comme disait Gabriel, un de mes collègues, lui, il enseigne à l'université, puis même ses étudiants à l'université ne sont pas dans le mood de faire de l'étude à distance, l'école à distance. Donc, je pense que... Puis là, tu sais, nous autres, on a 2 ados. 15, 13. OK? Et c'est vraiment pas évident de les remettre au travail. C'est vraiment pas évident. Puis, tu sais, je pense que, quand je disais à un moment donné dans la 2e vidéo, j'ai dit, il va falloir qu'on repense aussi notre profession, il va falloir qu'on repense le système d'éducation. Parce que, c'est quoi le système d'éducation? C'est quoi éduquer? T'sais? Puis, je pense que comme là, il y en a qui sont un peu stressés, puis il y en a d'autres qui sont trop relax. C'est comme entre les deux. Mais je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Parce que là, j'ai des parents qui m'écrivent, qui me disent Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le bulletin de 5e qui compte pour la rentrée au secondaire. Ça là. J'exige des écoles secondaires de m'arrêter cette histoire-là. J'exige de m'arrêter ça. S'il vous plaît. En fait, c'est de la façon de le dire. Vous pourriez dire, on va prendre le bulletin de 5e, mais en même temps, on va pouvoir revoir les notes de tout son cheminement scolaire. Parce que là, la 5e année, tout d'un coup, c'est comme la plus importante de la vie. Ben, c'est pas vrai. Toutes les années sont importantes de la vie. OK? Alors, ça, puis moi, je suis en 5e depuis 20 ans. J'ai enseigné au 3e cycle depuis 20 ans. Là. Puis là, t'as l'entrée au secondaire qui se fait. Elle se fait en 5e année, l'entrée au secondaire. Elle se fait en 5e année. Vous trouvez ça normal? 5e année. 10-11 ans. Je vois pas le rapport. Moi, j'ai hâte là, j'espère qu'on va s'arrêter puis qu'on va penser à notre affaire parce qu'on a du temps. Là, les urgences, on a un site internet où est-ce que les parents peuvent envoyer... Bon, c'est pas parfait comme j'ai dit, mais il y a quelque chose. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des initiatives là, intéressantes. Donc, ça, là, cette pression-là, là, et là, les parents nous envoient ça sur le dos. Là. Ouais, mais là, ces notes ont baissé un peu. OK? Et ça se remonte des notes. C'est pas la fin du monde. C'est quoi une note? C'est cette importance-là qu'on met à la note, mais qu'on met pas à l'être, moi, je suis plus capable. OK? Donc, j'espère qu'on va réfléchir. Puis là, je parle même pas d'école privée, publique. Ça n'a pas rapport, là. C'est les écoles secondaires avec des programmes spéciaux qui nous demandent des notes. Et là, les parents nous demandent des notes. Nous autres, on donne des notes. Mais des fois, ça ne fait pas l'affaire du parent, la note. Mais si vous voulez que je vous dise, je ne suis quand même pas pour inventer. À un moment donné, j'ai dit à une maman, je dis, quelle note vous voulez que votre fils ait? C'est moi la note que vous voulez. On va y mettre. Mais non, c'est pas même ça marche. Exactement, c'est pas même ça marche. Vous avez compris. Alors, j'espère qu'on va se remettre à zéro. Puis qu'on va recommencer. Puis qu'on va... Tu sais, là, on parle là, du système finlandais, là, puis du système scandinave, des systèmes... Ouh, c'est bon. On fait rien pour ressembler à ça. L'école finit à 2 heures, ils n'ont pas de devoirs. D'autres, les parents nous demandent des devoirs, puis l'école finit à 4 heures. Puis ça commence à 8. Mais ça serait bien trop compliqué de tout recommencer. Hey, là, tu sais, moi je vois déjà des pancartes levées, là. Hein? Donc, j'espère qu'on va avoir assez de leadership pour remettre les pendules à l'heure, parce que en 5e année, puis là, je parle pas de moi, parce que moi, je la prends pas, cette pression-là. J'ai des collègues qui la prennent. Puis, ouais, mais là, c'est important. Non. Moi, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai.
comme service, comme matériel, comme... Le reste, des fois, ça ne m'appartient pas. OK? Donc, il y a des profs qui apprennent, là. Mais les enfants l'apprennent aussi, cette pression-là. Là. OK? Et dans ma tête, ce n'est pas normal. Donc, j'espère qu'on va se remettre à zéro. Et là, je parle aux parents qui, une nouvelle réalité, travaillent. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Vous avez perdu votre emploi. Il y a un désespoir qui s'installe. Puis là, je ne suis même pas sarcastique. Là. C'est même pas drôle, là, mon affaire. Donc, il y a un désespoir. Vous avez perdu votre travail. Vous êtes en stand-by. Vous faites du télétravail. Vous avez un ordinateur à la maison. Puis il y a 3-4 enfants qui spinent autour de vous. Et là il va falloir qu'on lâche prise. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'on lâche prise. Là, je ne sais pas qui se met de la pression. Là, hein? Là, il faudrait que mes enfants apprennent. OK, oui, vous avez raison. Il faudrait que vos enfants apprennent. Mais il va falloir qu'on voit l'apprentissage autrement à partir de maintenant, mettons. Tu sais, là, on commence une 3e semaine. En tout cas, on a eu nos 2 semaines de confinement là, fin mars. Ça, c'était le premier call, permettez-moi l'expression. Ensuite, là, on a tout le mois d'avril. Vous allez vivre de même tout le mois d'avril? Sérieux, là, vous allez vivre comme ça tout le mois d'avril? Vous allez virer fou. Vous allez virer fou. Donc, mettez en place, d'autres, c'est ça qu'on essaie de faire. Là, on essaie de se relever, de se lever un peu plus de bonheur, parce que on s'est comme laissé aller en écoutant des séries et des films le soir assez tard. C'est comme difficile de se relever le matin. Puis en fait, pourquoi je me lèverais le matin? Hein? Je parle des enfants, là, entre autres. Là. Pourquoi la cloche, ne sonne pas? Là, t'sais? Mais il faudrait, puis peut-être que vous pouvez leur faire écouter. Là, moi, je suis un prof de 5e année, je suis beau-père de 2 ados. Il n'y a rien de parfait chez nous. Là. Je vous avertis, il n'y a rien de parfait là, chez nous. Là. On essaie des affaires. Okay? Donc, puis je vais vous montrer aussi à vous, chers parents, je vais vous montrer tout de suite. Okay? Tant qu'à ça, là, parce que ça aide un peu. Moi, ma copine, elle a fait ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. OK, il y a, c'est un calendrier, c'est un genre de tableau. Il y a des activités ici, c'est pas des tâches, c'est des activités. Et là, il y a le nom de tout le monde, nous aussi, puis du lundi au vendredi. Là, je vais vous donner c'est quoi les idées, OK? Donc, est-ce que tu as fait une activité pour la maison? Ça, c'est comme une recette, du ménage, vider le lave-vaisselle, des choses comme ça. Est-ce que tu as fait des activités physiques? Je ne sais pas si vous connaissez les Tabata, là, mais c'est fou raide, ça. Vous en avez sur YouTube des tonnes de copies. OK? Allez voir ça. Tabata, marche, tant qu'on peut y aller, là, et jogging, tout ça. Une activité de créativité. Je suis pas bien bon là-dedans. Là. À part mes petites vidéos, que ça peut être créatif, mettons. Là. Activité d'études. Bon, ça peut être, on s'en va sur le site Internet. Il y a aussi, il y a différents sites qui ont ouvert les valves, là. Donc, fouillez un peu, là, puis vous allez pouvoir trouver des belles choses, OK? Mais, on se calme. On se calme, puis là, il faut être capable de prendre soin de soi, là, chers parents, OK? Je vais revenir à ça, prendre soin de soi. Nous autres, on a un chien qui s'appelle James, puis ça prend une activité avec James. OK? Fait que, bon, ça prend pas. On n'est pas obligé, parce que des fois, je ne l'ai pas fait. Mais, il faut qu'il court, le petit chien. Là. Le petit chien, je suis un peu taille. Une activité de musique. Bon, ma blonde, avec son fils, joue de la guitare. La petite, elle voulait apprendre le clavier, un genre de piano. Moi, ben, en fait, ça peut être une découverte, la découverte d'un groupe, d'une chanson qu'on connaît, donc des choses comme ça. Donc, c'est une petite activité musique. Et une activité pour soi. OK? Faut pas oublier non plus l'activité pour la famille. Ça, d'habitude, c'est les repas. Les repas, on est assez familial, nous autres. On enlève les appareils, on est ensemble, on discute de plein de choses. Puis ça fait longtemps qu'on fait ça, puis on s'en tient pas mal à ça, puis ça va pas mal bien. Et ensuite, une activité pour moi. Donc, chaque personne doit faire une activité pour soi. Et là, chers parents, il va falloir que vous soyez capables de faire une activité pour vous. Là, la plupart du temps, vous êtes soit pressé par l'horaire, bousculé par le temps et tout ça. Et là, chers parents, il va falloir que vous soyez capables de prendre soin de vous parce que là, on en a pour un mois. Un mois minimum. Minimum. Puis là, je ne veux pas vous faire peur. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se mette dans la tête qu'il va falloir qu'on lâche prise sur des affaires. OK? Donc, bon, il y a le... À ça, en passant, il faut que je vous le dise, là, ça, il n'y a rien d'obligatoire. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à la fin de la semaine, on voit où est-ce qu'on n'a pas
quel bout qu'on n'a pas travaillé ou qu'on n'a pas fait. Donc, c'est pas parfait, notre affaire, là, mais l'idée, je trouve qu'elle est bonne et il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Et on fait ça du lundi au vendredi. Donc, la fin de semaine, on prend un petit break là-dessus. Okay? Donc, ce que je veux dire, c'est que là, il y a pour beaucoup de personnes, il n'y a plus de cloches qui sonnent le matin. Il n'y a plus de trafic. Il y a des parents qui travaillent de la maison. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et l'être humain s'habitue au changement. C'est juste que nous autres, dans notre tête, des fois, ça ne va pas à la même vitesse que les autres. C'est correct. Okay? Mais on va prendre le temps d'assimiler ce qui se passe, là, puis de se rendre compte de. Là. Les enfants vont aussi apprendre à se rendre compte de, parce que confiner, c'est pas évident. Donc, il va falloir que vous soyez capable de dire non. Il va falloir que vous soyez capable d'arrêter. Il va falloir que vous soyez capable de dire aux enfants, quand c'est possible, évidemment. Là, les enfants de 5-6 ans, des fois, ça tire un petit peu plus de jus, là, mais je pense que de temps en temps, on est capable de prendre un petit peu de recul puis prendre un peu de temps pour nous pour analyser nos affaires, la pression qu'on se met sur le dos, qui n'est pas nécessaire. En fait, c'est jamais nécessaire. Hein? C'est jamais zéro nécessaire. J'ai vu un article là, qu'il y avait une dépression parentale. Il y a des parents qui sont en dépression. C'est moi qui ne comprends pas. Non, mais quelle pression qu'on se met, ça n'a juste même pas de bon sens. On relaxe, là. Et j'ai vu en plus qu'il y a des jeunes de genre secondaire 1, secondaire 2 qui ont le bidule de performance. Là. Hey! C'est quoi qu'on leur apprend? Mais c'est quoi qu'on leur apprend? Ça ne fonctionne pas. Là, faut mettre ça sur pause. Le Legault l'a dit, on met ça sur pause. OK? Donc, il faut s'allouer du temps. Et sérieusement, la santé mentale, moi, dans ma tête, santé mentale, ça arrive au premier plan de notre vie maintenant. C'est ça qui est important, notre santé mentale. OK? Et parce que nous, en tant qu'adultes, si on n'est pas bien, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va payer. Là. Okay? Notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, non, il y a quelqu'un qui va payer, c'est clair si on n'est pas bien. Là. Donc, là, je ne dis pas que je suis parfait, là, sérieux, là. Il y a des fois, ça spinne. OK? Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se donne un break, qu'on prenne du temps, oui, en famille, mais du temps pour nous, du temps entre couples, hein, tu sais, avec mon amoureuse. Ça me prend du temps avec elle, j'en ai besoin. On peut plus aller au resto, là, tu sais. Mais je pense que ce que je vais faire, je vais l'inviter au IW pour manger dans le stationnement. Ça de même, OK? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais bon, écoute, le verre de vin, on peut même pas prendre un verre de vin dans l'auto. Anyway. En tout cas, il faut... Tu sais, là, il y a juste plus rien de normal. OK? Puis là, je vois aussi, comme par exemple, les élèves de 6e année. La 6e année, c'est pas l'année la plus importante, mais il se termine une étape importante. OK? Cette étape-là est importante. Là. Il faut qu'ils la terminent, cette étape-là, de leur vie. Parce que, tu sais, ils s'en vont au secondaire puis ils s'en vont pas dans la même école. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, là, tu sais. Puis là, la sanction, comment ça fonctionne? Ils vont aller au secondaire quand même. Sur les notes, là, il faut être sur pause. Le hamster, il spinne trop. Il faut laisser le temps à nos décideurs d'analyser. Tu sais, ça presse pas tant de savoir demain matin ce qui va se passer avec ma 6e année ou mon secondaire 5. Secondaire 5, le bal de secondaire 5, c'est comme l'apothéose de ton secondaire. Là. C'est comme la fin de ta vie, là, me semble. Tu sais, ils n'en auront pas de bal. Ben, peut-être qu'ils vont en avoir un. Puis moi, si j'étais directeur d'école, je ne commencerais pas à penser à ça tout de suite, mais c'est clair que ça serait dans un tiroir de ma mémoire pour dire, t'as peu, là, je pense qu'on va faire quelque chose pour nos finissants. Même affaire pour les écoles primaires. T'sais. Je pense que l'année prochaine, on va comme refaire quelque chose. T'sais. Mais je pense que ça va être important de le faire pour ressouder un peu ce qui est pas en train de se perdre, mais le social, le côté social. T'sais. Donc, prendre soin de nous, les adultes, pour mieux prendre soin des enfants, ça, c'est pas simple du tout. Être capable de dire non, s'allouer du temps,
Puis, tu sais, des fois, juste s'enfermer dans notre chambre puis écouter de la musique avec nos écouteurs, ben, je pense qu'on devrait avoir le droit de le faire. Pas besoin de faire ça. Si on fait ça toute une journée, ça risque d'être long pour un peu pour les enfants, mais bon. Alors, donc, voilà. Ensuite, tranquillement, pas vite, il va falloir qu'on redémarre le système d'éducation. Là, à distance, on s'entend que c'est pas évident. Les jeunes, même s'ils n'aiment pas l'école, ils aiment l'école. Pourquoi ils aiment l'école? À la base, parce qu'ils ont des amis. OK? Et, je vais voir mes amis, je vais aller jouer avec eux autres, puis là, ils ont un jeu spécial dans le cours. Et là, ils n'ont plus ça. Alors, étudier, travailler, ça n'a plus de sens non plus, parce que, et puis en plus, sérieux, là, nous, on est 2 enseignants, là, puis on a de la difficulté à faire travailler nos deux ados, là, OK? J'imagine les parents qui ne sont pas enseignants, OK? J'imagine, là, ça doit être l'enfer, OK? Et c'est drôle, là, mais c'est pas drôle, on s'entend. Donc, les jeunes, reçoivent être obligés, en tout cas, les parents obligent les jeunes à travailler. En partant, ça ne marche pas. Parce que, vous savez, la pire période de votre vie en tant que parent, d'habitude, c'est le moment des devoirs. Pourquoi? Parce que vous leur exigez de faire des choses qui ne vous appartiennent pas. Comprenez-vous? Vous les obligez à faire un travail dans lequel, la plupart du temps, puis là, faites attention à ce que je vais dire, ça ne vous tente pas de le faire. 2, les termes ont changé, puis là, tu sais même plus c'est quoi, le prédicat. C'est pas ça dans notre temps, le prédicat. Prédicat. Parle-moi pas ce prédicat. Non, mais vous comprenez où ce que je m'en vais, là? C'est comme. Puis il va falloir. Comment on fait pour remettre ça en marche? Qu'on soit au public, je suis pas là du tout. Là. Je m'embarque pas là-dedans. Il y a des affaires qui me titillent. Là. Je m'embarque pas là-dedans. Mais il va falloir un mouvement de hockey de 9 à 10, on fait quelque chose. De 9 à 10, on fait quelque chose. Juste une routine de 9 à 10 pour, libérer les parents de ce qui leur appartient pas. Moi, là, dans ma tête, ce qui appartient aux parents, c'est le bonheur de votre enfant. La base de Maslow. Hein? Avoir un toit, bien les faire manger, leur apprendre, s'il vous plaît, merci, là, l'éducation de base, là, t'sais. Puis le reste, normalement, ça m'appartient. 2 plus 2 égale 4, c'est à moi ça. C'est à moi. Fait que si chacun fait son travail, toujours en communiquant, normalement, ça va bien. Donc, chacun son métier et les, je sais pas trop qui vont être bien gardés, là. Des cochons, donc, il y a plusieurs choses, là, tu sais. Va falloir qu'on redémarre ça à un moment donné pour donner un lousse aussi aux parents et tout ça. Même si le ministère a travaillé sur un site, oui, mais c'est pas obligatoire. Mais donc, je suis en train de penser à des affaires. Je ne vois rien là-dessus, mais j'en parle pas plus que ça parce que ça se peut que ça marche pas. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dont la sanction, 6e année maintenant. Puis je pense qu'il va falloir qu'on rattrape ces événements-là. C'est vraiment important. Donc, résumé de la patente. Si les adultes, on ne prend pas soin de nous, on ne pourra pas prendre soin des jeunes. Premièrement. Deuxièmement, il va falloir aussi que les jeunes, puis ça, là, vous pouvez leur faire entendre ce que je vous dis là, il va falloir qu'ils fassent un petit peu leur bout de chemin. OK? Quand papa, maman dit tu peux-tu lire ce texte-là, s'il te plaît, garde, tais-toi, là, lis le texte. Tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde, là. T'es pas à l'école de 8 à 5, là. OK? Donc, si t'es pour travailler 1 heure dans ta journée, fais l'effort de le faire, OK? Donc, on va s'entraider, parce que papa, maman, ils ont aussi des affaires dans leur tête, puis ça spinne, puis là, des fois, ils ont même perdu leur emploi, ils n'ont plus d'argent, l'argent ne rentre pas, là. Il va falloir qu'on se mette à travailler ensemble. Ça implique les jeunes aussi, puis ils sont capables, OK? Ne jamais sous-estimer l'intelligence d'un enfant. Alors, je ne sous-estime pas ton intelligence, cher jeune homme ou chère jeune petite femme, là. Alors, en ligne et aide-nous, s'il te plaît. Donc, voilà, on prend soin de nous autres. Les jeunes vont nous aider un peu. On essaie de redémarrer cette idée-là d'éducation parce que là, on ne peut plus se rassembler. Donc, les jeunes ne peuvent plus faire de social comme ils faisaient avant. Alors, il faut trouver une autre façon. C'est bien beau leur envoyer des activités, mais ils vont prendre un petit quelque chose, là. Un mouvement vers lequel ils vont se retrouver encore, comme ils se retrouvaient à l'école, par exemple. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. C'est un petit peu plus long que d'habitude, puis je veux pas que ça soit trop long non plus, parce que maintenant ça finit plus. Puis là-dessus, je vous souhaite une belle semaine, 3e belle semaine. On enlève la pression.
On lâche l'idée des sanctions. Là. Est-ce que mon enfant va avoir son bulletin? Attends. Chut. On se met sur pause là-dessus, le hamster. Il faut que les enfants comprennent ça. Vous pouvez leur dire aussi, non, on n'est pas là. Oui, c'est plate. Oui, ça vient nous chercher. Oui, on a de la peine. Oui, on est stressé. Oui, oui. Mais premièrement, le stress, avec l'école, dans ma tête, ça ne devrait pas exister. Moi, je fais tout dans ma classe pour pas que ça existe. T'sais. Je le dis même pas quand il va y avoir des examens. Sinon, les parents embarquent puis qui. Non. Je sais quand elles sont supposées d'être prêts, là. Là, je leur donne un papier, puis ils font quoi? C'est un examen, je sais pas. Bon. Alors voilà, là-dessus, je vous laisse. Réfléchissez à ça, là. Petite piste. Moi, je vous le dis, je suis pas parfait, là. Sérieusement, là. Ça spin, nous autres aussi, là. Puis on essaye, là. Puis des fois, c'est moi qui ai des bas, puis c'est là, des hauts, ma blonde, puis on est comme. On espère juste pas arriver en bas en même temps. Mais jusqu'à date, on n'est pas pire. Quand il y en a un qui descend, l'autre le rattrape, puis on le remonte, puis bon. C'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Mais c'est pas évident tout le temps. Alors sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Je vais vous reparler cette semaine, inquiétez-vous pas. À plus. Vous pouvez partager ça avec vos enfants, puis tout ça. Là. Parlez de ça. Réfléchissez là-dessus. Puis demandez un système d'éducation autrement que ce qu'on a là. OK? Super Finlande. Wouhou! Et on est loin de la Finlande, on s'entend, hein? Voilà. Ciao. À plus.